L'actrice principale de ce film a été... Vous voyez ce que je veux dire, hein. Je le dirai plus tard, mais en début de vidéo, on n'a pas le droit sur YouTube. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de deux films qui sont considérés comme importants par beaucoup de personnes, moi y compris. Deux films qui sont des propositions cinématographiques et qui en même temps taclent des choses qui sont malheureusement encore d'actualité. Vous allez sûrement beaucoup apprendre, vous allez être ému, ça c'est sûr. Je ne vais évidemment pas spoiler ces films car l'objectif est de vous motiver à les regarder. Et on va commencer tout de suite. Le premier film dont j'ai envie de parler s'appelle Muganga, celui qui soigne, c'est le biopic sur Denis Mukwege, désolé si j'ai mal prononcé, c'est un homme qui a soigné des dizaines de milliers de femmes victimes d'agressions sexuelles en République démocratique du Congo. On suit donc l'histoire de cet homme qui va soigner ces femmes, mais aussi essayer de convaincre la société, le monde occidental et les institutions internationales d'aider, d'intervenir. Il sera d'ailleurs accompagné par un autre chirurgien belge et sa famille qui vont voyager au Congo pour l'assister. C'est un film qui aborde un sujet important d'actualité, c'est un biopic, hein, c'est vrai. Alors oui, l'histoire est inspirée de faits réels et il y a beaucoup de documentaires sur le sujet, mais les sujets abordés sont véridique et malheureusement encore d'actualité. C'est le viol, la déshumanisation des femmes à l'est du pays afin d'exploiter le mieux possible les minerais utilisés dans nos téléphones, dans nos ordinateurs. On suit les médecins mais aussi les femmes qui doivent rejoindre ce refuge. Du viol, malheureusement, à l'hôpital en passant par la ruralité brutale et extrêmement dangereuse du Congo. Il y a toute une intrigue qui se concentre sur ça d'ailleurs, qui est pas trop mal. J'aurais aimé d'ailleurs qu'elle dure un peu plus longtemps pour vraiment explorer ce Congo d'une manière un peu différente. J'apprécie aussi, c'est triste de dire ça comme ça, mais la violence du projet qui n'a pas peur de dresser des parallèles avec notre vie à nous en Occident et dans ce cas-là en Belgique. La scène d'introduction est vraiment géniale par rapport à ça, c'est une super idée, elle est glaciale et j'aurais aimé que le film ait plus d'idées par rapport à ça parce que le début j'étais vraiment convaincu que ça allait être un grand film. Ensuite il y a pas mal de choses qui sont réussies aussi je trouve par rapport à la terreur qu'instaure ces milices, la manière dont c'est montré par plein d'idées de mise en scène. Il y a une sorte de coupure d'électricité à un moment et ça crée vraiment une sorte d'angoisse et de paranoïa qui est intéressante, surtout la manière dont il joue dessus. Vous allez voir dans le film c'est plutôt bien utilisé, mais malheureusement le film sera timide en idée. Il va nous bombarder par contre d'affreuses histoires de femmes violées par leurs propres enfants à certains moments par rapport à ce qu'elles subissent et comment. Il y a une scène où on voit un viol pour le coup et lorsque vous voyez l'instrument du viol, c'est horrible, je veux dire, c'est des machettes, c'est des pics, c'est des choses absolument désastreuses et horribles à regarder. Donc on va vraiment nous montrer ça, on va nous expliquer pourquoi elles souffrent, comment elles ont souffert, qu'est-ce qu'elles doivent maintenant de nouveau subir d'un certain point de vue, mais médical, afin de réparer le plus possible ce qu'il y a à l'intérieur d'elles, blessées, avec vraiment des choses horribles, dont le VIH hein, qui a contaminé la moitié des femmes de cet hôpital. C'est un enchaînement vraiment tire-larme de beaucoup de moments atroces, d'une situation... cataclysmique, hein, disons les choses, mais c'est plutôt bien compensé, je trouve, aussi par des moments de douceur, d'humanité et même d'humour. Par contre, le film n'a plus vraiment l'envie d'être un documentaire, la structure est mauvaise, je trouve que c'est le gros souci du film, c'est le scénario, les scènes s'enchaînent terriblement sans vraiment avoir de lien ou de build-up satisfaisant d'un point de vue narratif. Et quand je dis satisfaisant, je voulais pas être en extase ou kiffer le film, mais d'un point de vue narratif, il y a des choses qui doivent bien s'entremêler pour faire une bonne histoire. Et malheureusement, ici, c'est pas le cas. En fait, on dirait vraiment un film de 4 heures qui a été coupé pour durer 1h45 et ça donne vraiment l'effet Wikipédia. Vous savez, un fait après l'autre, on passe rapidement à une histoire, puis à une autre, puis à un autre fait de la vie de cet homme et tout. Denis, parfois, il oublie d'être un film qui inspire aussi par ses personnages qui sont, d'après moi, tous ratés. Il est handicapé par le nombre colossal d'intrigues et l'enchaînement maladroit de chaque séquence. En fait, c'est ça le gros problème de l'œuvre. Certains personnages prennent trop de temps à l'écran alors qu'ils sont vraiment pas intéressants. C'est une qualité discutable à certains moments, voire mauvaise. Et dommage car en fait j'aime bien le jeu d'acteur de Isaac de Bancolé qui est vraiment bien et c'est le personnage le plus complexe de l'œuvre car il est à la fois le médecin de cet hôpital dans le Congo et en même temps il est extrêmement religieux. Religion et la médecine ne font pas toujours bon mélange. Par exemple, il est anti-avortement. En tout cas dans le film, c'est comme ça qu'il est présenté. Et forcément, vu qu'on parle de femmes violées, certaines tombent enceintes et ne veulent pas garder l'enfant. Lui les oblige à garder les enfants. Et ça, c'est un truc qui est très peu exploré. On a une scène par rapport à ça et tu dis putain ça c'est hyper intéressant parce qu'on est quand même face à un médecin, littéralement son travail c'est de soigner, réparer les femmes et en même temps il veut les obliger à avoir les enfants de leurs violeurs et je trouve ça fascinant. Le film s'intéresse pas du tout à ça. Je pense que c'est volontaire parce que s'il prenait trop de temps à s'intéresser à ça, on aurait peut-être un peu moins apprécié le personnage principal qui est un vrai personnage dans la vraie vie, c'est une vraie personne, hein, Denis.
Mais en même temps, bah, en tant que film, c'est la chose qui est intéressante. C'est le seul moment où tu dis, il y a un truc un peu complexe, il y a un truc un peu moins manichéen que d'habitude. Alors, évidemment, les milices, les terroristes qui sont là-bas sont vraiment méchants, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce sont des violeurs, ils tuent ces femmes, ils les blessent à vie. C'est une arme démographique, ces viols. Mais en même temps, d'un point de vue cinématographique, d'un point de vue filmique, c'est intéressant que cet homme-là soit anti-avortement, vu la situation. Mais bon, il l'exploite pas du tout assez, c'est un peu dommage. Par contre, le duo aussi avec Vincent Macaigne, je crois qu'on dit, il est catastrophique. Je trouve pas que c'est un mauvais acteur, mais le duo et la manière dont il joue son personnage, la manière dont il est dirigé, je trouve que ça marche pas du tout par rapport à l'œuvre. Ça fait une sorte de décalage qui est à la fois humoristique, mais trop, mais juste ça va pas du tout, quoi. Et les intrigues autour de lui, tout le temps qu'on passe à se concentrer sur lui, je trouve que c'est inintéressant au possible, c'est cliché, c'est du déjà vu. Ça m'intéresse pas du tout, quoi. Alors qu'il y a des choses sur d'autres personnages qui sont bien plus intéressantes et on passe moins de temps dessus et c'est hyper dommage. Se concentrer sur sa fille qui est elle à moitié congolaise aussi et en même temps qui veut devenir médecin aurait été 1000 fois plus intéressant que se concentrer sur lui. Mais il y a quelques scènes avec sa fille, hein, mais c'est par rapport à lui plutôt qu'à la fille. Alors que la fille aurait été un point de vue largement plus fascinant que son personnage à lui. Il y a aussi des choses en termes de cinéma qui sont pas bonnes, hein. Il y a un décès dans le film et la mise en scène fait vraiment penser à une parodie. C'était beaucoup trop maladroit. Donc c'est vraiment bizarre et je parle pas forcément de la fille. Là c'est la fille que vous voyez dont je vous ai expliqué un peu l'enjeu il y a 2 secondes, mais c'est pas elle qui meurt, hein. C'est juste une image que je vous mets ici. Enfin c'est pas elle qui meurt, je vous laisserai découvrir le film évidemment pour ceux que ça intéresse, mais j'ai pas envie que vous pensiez que j'ai dit mort et j'ai fait apparaître ce personnage. En tout cas c'est un film qui m'énerve parce que c'est un sujet qui est hyper important. Il va traiter de thématiques fascinantes, le capitalisme, c'est notre faute aussi, hein, ce qui se passe en réalité, l'inaction des gouvernements, la violence sexuelle, l'hypocrisie des institutions internationales, le manque d'humanité, la déshumanisation de manière générale, la religion aussi forcément, et l'impact psychologique à vie sur les victimes de ces viols, sur les proches, mais aussi les soignants comme la fille qui va, elle, être traumatisée par ce qui se passe. Donc je trouve que malheureusement, ça traite de choses sérieuses, mais ça ne suit pas en tant que film. Il y a un lien qui est fait entre le fait de miner et le viol. Vu qu'on utilise une pioche, on creuse dans le sol, en termes de mise en scène, ça fait un lien avec le viol. Et je trouve ça fascinant. Mais des idées comme ça, il y en a, allez, 3-4 maximum dans 1h45 de film. Et c'est mon souci, c'est que c'est un film qui aurait dû être majeur, mais il est vraiment rabaissé par les qualités cinématographiques. Je trouve basique. Je trouve pas mauvais, mais je trouve basique en termes de mise en scène, globalement très mal écrit, et c'est décevant parce que tout ce que j'ai envie de faire après avoir vu le film, c'est juste mater un documentaire, c'est me renseigner encore plus sur ce qui se passe, mais le film pour moi est une bonne porte d'entrée sur ce qui se passe là-bas, donc c'est intéressant de ce point de vue-là, mais c'est pas intéressant en tant que film. Et c'est dur à dire parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont détester ce que je suis en train de dire, parce que le film est tellement tire-larme, tellement émouvant, mais parce que c'est lourdingue, soyons honnêtes, que ça va plaire à des gens. À la fin de ma séance, il y a une femme qui a juste complètement éclaté en pleurs, elle en pouvait plus, et je peux comprendre, je comprends 100%. Donc je dis pas que vous allez pas être touché, vous allez 100% être touché par cette histoire, par ce qui se passe, parce que c'est horrible, et ça va forcer sur l'émotion. Moi j'étais ému aussi, hein, mais fatalement, juste d'un point de vue cinématographique, et là je fais mon travail, hein, d'être aussi le plus proche de la réalité objective, entre guillemets, par rapport au film, je trouve que c'est pas terrible. Et il n'y a pas assez aussi cet amour pour la culture locale. Alors oui, c'est filmé au Gabon, mais ça, on s'en fiche en réalité. Il y a quelques scènes, mais j'aurais aimé qu'ils développent un peu plus ça. Et surtout, le lien entre la religion, l'avortement. En fait, tout ce qui est intéressant dans le film, c'est très peu exploité. Ils se concentrent plus sur la méthode médicale de comment ils vont opérer ces femmes. Mais nous, d'un point de vue cinématographique, on s'en fout de comment il opère ces femmes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les femmes en question. C'est la relation entre les médecins et les femmes. Alors, c'est cool peut-être pour expliquer que le médecin belge, il a créé une sorte de méthode pour littéralement soigner ces femmes et il y avait besoin de cette collaboration entre la Belgique et le Congo. D'accord ? Mais d'un point de vue cinématographique, c'est pas du tout intéressant. Il n'y a aucun stress durant les opérations. Donc, en fait, en tant que film, et je suis désolé de le dire, hein, c'est pas très bien. C'est ok, ça passe, il est largement rattrapé parce qu'il va parler de choses sérieuses, mais ça fait très Wikipédia. Donc, j'ai pas envie de vous dire de pas voir le film. Je pense que c'est un film qui est important, mais il est pas très très bien. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont me détester par rapport à ça, mais désolé, j'essaie d'être honnête, j'essaie de faire mon travail, et je peux vous dire que cinématographiquement, c'est pas ouf. Mais, encore une fois, intéressez-vous à cette histoire, que ce soit via ce film, que ce soit via des documentaires, intéressez-vous à ce qui se passe, à Denis Mukwege qui a fait un travail formidable, prix Nobel de la paix, des choses comme ça, intéressez-vous à ça. Au film, par contre, il est d'après moi difficile à conseiller malheureusement. Mais il y a un autre film que j'ai envie de vous conseiller, c'est le deuxième de la liste, qui est bien plus touchant, qui est bien plus dramatique et qui va donc raconter l'histoire de comment Israël a tué l'actrice principale de Put Your Soul on Your Hand and Walk.
de Sepideh Farsi, la réalisatrice iranienne que vous voyez juste là. Et ici, vous voyez Fatma, qui est donc cette jeune photographe palestinienne qui était coincée lors du documentaire à Gaza et qui depuis est décédée. Voilà, c'est pas un spoil, hein, c'est vraiment l'histoire de sa vie. Elle est décédée tuée par Israël lors d'un bombardement, elle et sa famille. Et savoir ça et regarder le film, c'est très dur parce que dès le début, en fait, tu découvres un personnage qui est magnifique, qui est fabuleux. Et quand je dis magnifique, je parle humainement, évidemment. C'est 1h50 de discussion entremêlée de photos, chansons de Fatma. Elle va raconter sa vie, ce qu'elle aime faire et comment elle passe du temps avec sa famille, avec les enfants de Gaza et surtout ce qui s'est passé à Gaza post 7 octobre. Il y a beaucoup d'explosions qu'elle filme en live littéralement comme si c'était son quotidien parce que c'était son quotidien malheureusement et c'était assez dramatique. Et ce qui frappe dans le documentaire, c'est le sourire permanent de Fatma hein, pendant qu'elle raconte les choses les plus horribles possibles, les choses les plus traumatisantes. Elle va dire des choses mais qui sont affreuses quoi. C'est les choses les plus horribles que vous allez entendre de votre vie avec le sourire quoi. Et ça c'est tellement touchant. C'est tellement dur à regarder, c'est 1h50 dans la salle de cinéma, j'étais vraiment bouleversé parce que je savais qu'elle était morte en fait. Et quand vous savez qu'elle est morte et vous la voyez sourire comme ça, c'est dur, enfin même à y penser je suis un peu ému. Et en fait elle parle de ses proches qui sont tués, de la famine, de ses maladies, de la peur qu'elle subit des bombardements israéliens. Elle va dire « Ah hier on a bombardé en souriant ». Et t'es en mode, enfin c'est super dur et c'est déprimant et ça va insister sur ça à juste titre. Et même si le format du film est simple, c'est littéralement juste Sepideh Farsi qui va filmer avec son téléphone la discussion qu'elle a avec Fatma. C'est juste ça le film, c'est 1h50 de discussion. Mais ce qui est fort, c'est qu'en fait il y a une belle idée de mise en scène, c'est que vu qu'elle filme via le téléphone, ça va marquer une véritable distance. Elle aurait pu faire genre une impression d'écran entre guillemets ou une capture d'écran de manière générale de la discussion et la filmer. Mais non, vu qu'elle filme elle-même, il y a une distance qui se crée entre les deux personnes et elles sont en contact constant, elles se sont parlé quasiment tous les jours, entre guillemets, mais la réalisatrice est impuissante. Elle essaie d'être ultra positive, mais elle n'y arrive pas souvent parce que ce qui se passe est difficile et elle essaie toujours d'être positive. Elle essaie de raconter des choses joyeuses, elle essaie de raconter sa vie aussi. Et il y a un énorme décalage qui se crée parce que parfois, elle va garder au montage, elle qui va s'absenter pendant quelques secondes pour s'occuper de ses chats, pour voyager. Elle fait le tour du monde hein, pendant le documentaire, pendant que évidemment Fatma était coincée à Gaza. Elle fait le tour du monde pour présenter ses films parce que c'est une réalisatrice qui a fait beaucoup de films. Pendant ce temps, l'autre elle est coincée. Et donc cette impuissance-là, elle va la montrer. Parfois, elle va s'occuper de ses chats. Et en fait, le fait d'avoir gardé ça au montage, c'est super parce que ça montre à quel point nous, on vit nos vies, pendant que elle, même si on est en contact avec elle, parce que beaucoup de gens à Gaza ont Internet, moi, je fais mes vidéos, vous regardez cette vidéo, je sais pas quoi. Et Sepideh, elle faisait la même chose. Elle voyageait, faisait sa vie tranquillement, donnait à manger à ses chats dans ses grands appartements qu'elle avait en plus, pendant que l'autre était dans une prison à ciel ouvert, filmé, génocide en 4K, tout ce que vous voulez. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment fort, surtout le lien qui est fait entre les objets du quotidien, pour faire un lien avec la souffrance des Palestiniens. Il y a un truc sur les vagues et sur un rideau à un moment que j'ai trouvé hyper intelligent. Ça nous fait penser à nous, c'est ça qui est triste. Derrière nos écrans, on a envie d'aider, mais on se sent en tout cas impuissant. On peut donner de l'argent, on peut parler à nos députés, des choses comme ça, mais on se sent impuissant parce que c'est un truc que les gouvernements devraient faire en réalité. Et c'est ça qui est dur, c'est que mis à part faire du bruit, des manifestations, des grèves pour aider ces Palestiniens, on peut rien faire. Et c'est ça que montre aussi le film. C'est qu'il y a ce décalage, il y a cette impuissance devant ce génocide en 4K dans une prison à ciel ouvert, cet apartheid, cette colonisation qui a lieu. Et c'est filmé vraiment en mode journal vidéo. Et c'est dur parce que on voit progressivement la dégradation de Fatma. Elle perd énormément de poids durant le film. Elle perd jamais son sourire par contre. Et ça, c'est encore plus déprimant. Elle limite, alors que parfois elle va parler, elle va sourire et d'un coup il y aura un missile qui va tomber à côté d'elle, elle va avoir peur mais elle va quand même sourire, tu vois que c'est un sourire nerveux, tu vois qu'elle est en stress, et elle le dit qu'elle est malade, elle a des problèmes, elle le dit constamment qu'elle va pas bien, mais elle sourit en même temps, et ça c'est dur, ça c'est super dur à regarder je trouve. En fait c'est une femme qui continue de parler de ses rêves, elle veut voir le monde, enfin elle voulait voir le monde, et elle continue d'être optimiste. Elle parlait de son envie de chocolat, de ce qu'elle voulait faire en fait après tout ça. Bon, malheureusement, ni elle ni sa famille ne vont pas pouvoir faire grand chose à cause de ce qui s'est passé. Et c'est super dur parce qu'elle propage aussi cette volonté. C'est une artiste, Fatma. Elle est photographe, elle est chanteuse. Donc elle propage cette volonté de créer, d'animer, de divertir. Et elle dit qu'elle faisait vraiment le spectacle pour des enfants. Elle les nourrissait sans se nourrir elle. Et des choses comme ça parce que la priorité c'était quand même les enfants. C'était dur. Cette abstention qu'elle avait par rapport à la nourriture, c'était hyper dur à voir.
Elle parle souvent de ce qui lui donne envie de se continuer de se battre, au fait, sa foi et cet optimisme inébranlable qui est là, quoi. Son envie de rester sur Terre. Elle dit souvent qu'elle veut pas mourir et tout, et c'est super dur à regarder quand tu sais qu'elle est morte, quoi. Franchement, c'est déprimant, surtout que elle aurait dû être à Cannes, parce que le film était présenté à Cannes, et ils avaient préparé les papiers pour qu'elle parte, et qu'elle aille à Cannes et tout. Elle est morte avant Cannes. Elle est morte avant Cannes cette année. Elle et sa famille, quoi. Donc c'est un super documentaire parce qu'il y a des idées de mise en scène. La narration, là je vous ai raconté un peu du documentaire, mais la narration de ce qui se passe, de comment elle parle et tout. Ses petits soucis, parce qu'elle parle pas super bien anglais non plus, mais elle se débrouille bien en même temps, et puis elle apprend et tout. C'est disponible en salle depuis le 24 septembre en France, en tout cas. C'est dur. Franchement, ça chiale fort durant quasiment tout le film. Encore une fois, parce qu'elle est décédée, quoi. Disons les choses. Israël l'a tuée, et c'est affreux, quoi. Donc c'est un super documentaire, et je dis pas ça parce que je suis que ému, mais même en termes de mise en scène, il y a tellement d'idées qui fonctionnent, et ça te met face à une sorte d'impuissance collective qu'on a, mais c'est en train de changer. Je pense que c'est en train de changer, c'est une bonne chose. Partout dans le monde, ça change, et c'est génial. Mais c'est dur à regarder, je vous le conseille, hein, c'est super, hein, c'est l'un des meilleurs films de l'année, mais c'est hardcore. Je vous dis, c'est hardcore. Pourtant, il n'y a rien de mal qui est montré. Il n'y a pas de photo de mort, il n'y a rien, juste elle qui sourit pendant 1h50, et c'est juste ça. Donc c'est un bon film à voir, je ne peux que vous le conseiller. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces films, si vous les avez vus, avez-vous adoré ou détesté. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram, Twitch, Facebook, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.